Bonjour mes bien-aimés, je vous bénis en ce matin dans le merveilleux et puissant nom de Jésus. J'espère que vous avez bien dormi, que vous avez pu vous reposer hier, préparer votre semaine. Amen. Je rappelle que pour nous, le premier jour de la semaine, c'est le dimanche. Donc, j'encourage vraiment les ambassadeurs, les ambassadrices que vous êtes à toujours faire le point le dimanche pour votre semaine, à vous préparer, à prier pour votre semaine. Alléluia. Et nous allons le faire ensemble ce matin. Amen. Avant de prier, je rappelle à tout un chacun que c'est une nouvelle semaine qui commence pour nous, pour ce jeûne. C'est la 5e semaine. Je veux t'encourager. Ce n'est pas le moment de baisser les bras. Ce n'est pas le moment de se dire, Seigneur, j'en peux plus, j'ai besoin de manger de la viande, j'ai besoin de manger ceci, cela. Non, que nous puissions vraiment persévérer et aller jusqu'au bout par la grâce de Dieu. Amen, amen. C'est vraiment important que tu te souviennes de ce que le Seigneur a dit dans sa parole. Il a dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Amen. Donc, ça veut dire que tu seras tellement fier de toi à la fin. Tu auras reçu tellement de bénédictions. Tu seras fier de toi. Tu vas pouvoir louer le Saint-Esprit. Amen. Et justement, tu as le Saint-Esprit pour te fortifier. Alléluia. Donc, que vraiment tu sois encouragé ce matin en proclamant que la fin de ce jeûne vaut mieux que son commencement. Alléluia. Nous sommes déjà au 29e jour. Amen. Presque 30 jours. Ensuite, il va en rester 10. Donc, tu peux le faire. Tu peux le faire. Alléluia. Que Dieu te fortifie, que Dieu nous fortifie. Et la Bible déclare aussi que aujourd'hui, c'est la journée que le Seigneur a faite pour nous. Alléluia. Et qu'elle doit être pour nous un sujet de joie. Donc, tu vas rendre grâce à Dieu parce que c'est un jour nouveau. Amen. Et c'est un jour que tu commences avec des nouvelles forces, avec des nouvelles dispositions, avec une nouvelle détermination, parce que Dieu nous donne la capacité et la volonté. Et ça aussi, c'est sa parole. Il nous donne la capacité et sa volonté. Alléluia. Alors, nous allons élever la voix, mes bien-aimés, sans plus tarder, pour pouvoir proclamer que en cette nouvelle semaine, le Saint-Esprit nous fortifie, il nous porte dans ce jeûne. Alléluia. Tu vas aussi proclamer que c'est la journée que l'Éternel a faite et qu'elle sera et qu'elle est déjà pour toi un sujet de joie. Et tu vas aussi soumettre toute ta semaine au Seigneur. Amen. Alléluia, papa, nous élevons la voix, Seigneur. Nous prions au Éternel, mon Dieu, afin que tu puisses, Seigneur Jésus, nous fortifier par ton esprit, Seigneur. La Bible déclare, fortifiez-vous par sa force toute puissante. Seigneur, c'est toi la source de la force dont nous avons besoin. Et nous venons à la source ce matin. Nous venons à cette source, Seigneur, puiser de ta force, parce que ta force est extraordinaire. Elle est surnaturelle, Seigneur. Elle surpasse notre entendement. Elle dépasse ce que l'on peut comprendre. Elle dépasse ce que l'on peut voir avec nos yeux charnels. Alors oui, Seigneur, nous croyons et nous décrétons que cette journée, c'est la journée que tu as faite pour nous au tabernacle, pour tous ceux qui jeûnent, Seigneur, pour tous ceux, Seigneur, qui ont déclaré ces 40 jours de jeûne. Oui, nous proclamons, Seigneur, que cette journée et toute cette semaine, Seigneur, sont un sujet de joie pour nous qui sommes tes enfants, parce que tu as promis d'être avec nous jusqu'à la fin et tu seras avec nous jusqu'à la fin de ce jeûne. La Bible déclare que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement et nous avons choisi, décidé et nous proclamons ce matin que c'est toi notre soutien, c'est toi notre force, c'est sur toi que nous comptons, Seigneur, pour aller jusqu'au bout. Alors voici nos corps, Seigneur, fatigués, voici peut-être nos estomacs, nos ventres affamés et nous les déposons sur l'autel ce matin. Voici notre sacrifice, Seigneur. C'est notre corps fatigué, Seigneur. C'est notre esprit brisé, Papa. Viens nous fortifier, viens nous relever. Que tu puisses prier pour ton frère, pour ta sœur, pour tous ceux qui participent à ce jeûne avec nous. Amen.
Oh éternel, notre Dieu, notre roi, papa, Seigneur, tu vois le cœur, les vies, les difficultés que rencontre chacun. Nous prions ensemble d'un commun accord ce matin pour te demander d'intervenir dans la vie, dans la situation, dans les circonstances, dans les manquements de chacun. Esprit, âme et corps, tu es celui qui nous relève. Là où certains sont épuisés, Seigneur, tu souffles un vent de force surnaturelle sur eux, Seigneur. C'est toi qui redonnes la vigueur à notre corps. Tu nous donnes la force du buffle, Seigneur, afin que nous puissions relever tous nos défis. Je prophétise sur les mamans, sur les papas, sur les familles monoparentales, Seigneur. Tu nous donnes la force du buffle, Seigneur, pour pouvoir, Seigneur, mon Dieu, mon Père, Papa, relever tous nos défis de cette nouvelle semaine par ta grâce, par ta force toute puissante, par ton esprit. Je déclare que chaque membre de l'Église, tous ceux qui sont connectés ce matin, ceux qui se sont engagés dans ce jeûne et qui ne sont pas connectés ce matin, Seigneur, reçoivent ta force toute puissante dans leur esprit. Nous recevons ta force toute puissante dans notre esprit, dans notre esprit, dans notre esprit. Nous prophétisons que notre âme elle-même est irriguée, Seigneur, par ton esprit de vie. Elle est irriguée. Oh oui, notre âme reçoit la vie, Seigneur, la vie divine dans notre cœur, la vie divine dans nos entrailles, dans notre sein, la vie divine dans nos organes, Seigneur, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, la vie divine dans notre corps, dans notre corps. Nous refusons la maladie, nous refusons, Seigneur, la grippe, les virus, au nom tout-puissant de Jésus. Tu vas prier pour ta santé, tu vas demander au Seigneur de te garder en santé, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, parce qu'on peut aussi manifester parfois des signes de faiblesse dans le corps, parce que l'alimentation a changé, ça commence à faire longtemps pour le corps, il peut commencer justement à souffrir, à se manifester au travers de la fatigue et être peut-être plus enclin au virus et à tout ce qui rampe en pleine journée et en pleine nuit. Nous proclamons que nous sommes protégés contre tous ceux qui rampent pendant le jour, contre toute peste, contre tout Covid, contre toute maladie, quel que soit son nom, qui rampe pendant la nuit, au nom de Jésus. Alléluia, papa. Nous sommes venus proclamer ce matin notre santé, parce que tu veilles sur nous, Seigneur, sur le plan de la santé, papa, par l'autorité que tu nous as donnée. Nous refoulons dans les lieux arides tout esprit d'infirmité. Nous refusons que les virus entrent dans notre corps. Nous proclamons aucun accès pour les virus, aucun accès pour la maladie, quel que soit son nom, si elle veut frapper, Seigneur, si elle avait prévu de frapper dans nos familles, dans nos corps, à cause du sang de Jésus que nous proclamons, Seigneur mon Dieu, sur nos vies, esprit, âme et corps, sur nos familles, sur nos enfants, sur nos maisons, la maladie recule, la maladie s'en va, elle change de porte, elle change de direction et nous l'envoyons dans les lieux arides au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, utilise l'autorité que Dieu t'a donnée pour refuser les œuvres de l'ennemi qui veulent affaiblir ton corps, parce que nous touchons à la fin de ce jeûne et il faut que tu ailles jusqu'au bout. Seigneur, nous avons une pensée particulière pour ceux qui sont affaiblis dans leur corps à cause, Seigneur, de maladies, à cause de manifestations qui se sont peut-être réveillées, Seigneur, parce que l'alimentation n'est plus la même, parce que ça commence à faire long. Seigneur, le poids se fait sentir dans le corps. Nous prophétisons la restauration divine de nos frères, de nos sœurs dans leur corps. Au nom de Jésus, je parle à ton corps ce matin et je déclare qu'il s'aligne sur Zoé, la vie divine de Christ. Il entend et il reçoit favorablement cette vie. Il la reçoit avec humilité. Et tout ce qui est dans ton corps, qui commençait à
parler, à se manifester pour que tu te sentes mal. Fléchis le genou, fléchis le genou au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous avons foi en toi, Seigneur. Nous t'avons remis notre esprit, notre âme, notre corps pour cette journée, pour cette semaine. Maintenant, tu vas prier pour tes propres activités. Alléluia. Tu vas prier pour tes propres activités. Si tu n'as pas eu le temps de faire le point sur ta semaine hier, tu vas le faire aujourd'hui par la grâce de Dieu. Amen. Orogosita rabashika, reboso korodo sante, remo santo roboshika. Je prie, papa, pour ton peuple. Je viens bénir ton peuple. Je viens bénir, Seigneur, la semaine de ton peuple. Je viens proclamer, Seigneur, que ton esprit conduit ton peuple, Seigneur, avec l'intelligence divine. Je proclame l'intelligence divine sur toi. Je proclame l'intelligence divine sur nous, afin que le Seigneur nous conduise dans tout ce que nous avons à faire en cette semaine, qu'il nous précède, que la gloire de Dieu nous précède au nom tout-puissant de Jésus, dans nos rendez-vous administratifs, dans notre travail. Demande l'onction pour la semaine, demande l'onction pour la journée, demande l'onction pour tes activités. C'est quelque chose que j'ai déjà enseigné. L'onction ne sert pas seulement à prêcher, à évangéliser, car l'onction est une capacité surnaturelle à faire quelque chose. Et pour que nous puissions exceller, nous allons chercher ce matin l'onction de Dieu, l'onction que donne l'Esprit pour notre travail, pour nos activités même de la maison, pour nous occuper de nos enfants, de notre mari. Alléluia. Oh Seigneur, merci parce que tu nous revêts ce matin. Tu revêts chacune, chacun, Seigneur, quel que soit son positionnement dans la vie, dans la société, quelles que soient ses obligations, ses tâches, son travail pour cette nouvelle semaine qui a commencé depuis hier. Je prophétise que nous recevons un nouveau revêtement, celui du Saint-Esprit. Tu nous donnes la capacité de relever tous nos défis dans tous les domaines de notre vie, par ta grâce et par cette onction fraîche qui coule sur nous comme une huile ce matin. Nous excellons, nous excellons, nous excellons. Je viens prophétiser un changement d'atmosphère dans la sphère où tu travailles cette semaine, là où on t'avait calomnié la semaine dernière, là où on t'avait fait porter le chapeau alors que ce n'est pas toi qui avais fauté au travail, mais tu t'es tu par sagesse, tu t'es tu parce que tu connais Jésus. Je prophétise que cette semaine, le vent tourne en ta faveur. Le vent tourne en ta faveur, je te dis, au nom tout puissant de Jésus. Tu verras cette semaine et tu viendras témoigner. Tu viendras témoigner jeudi, vendredi ou samedi ou dimanche, au nom tout puissant de Jésus, qu'on est venu te féliciter, que les portes se sont ouvertes, que là où il y avait un blocage, là où les portes étaient fermées, le Seigneur les a ouvertes, que les papiers qui étaient bloqués ont réapparu comme par miracle au nom tout puissant de Jésus et que ta situation est débloquée. Je le décrète sur ta vie parce que la faveur de Dieu est tombée ce matin sur son peuple. La faveur du Seigneur est tombée sur nous ce matin. Je déclare que tu prospères. Je prophétise que nous prospérons à tous égards, surtout au travail, surtout au travail, surtout au travail, surtout au travail. Je prophétise à quelqu'un que les langues de vipères se coupent au travail. La bouche de l'ennemi se ferme comme Dieu a fermé la bouche des lions. Je prophétise cela de la même manière que Dieu a fermé la bouche des lions pour qu'ils ne dévorent pas ses serviteurs. Je prophétise que dans ton travail, la bouche de tes ennemis se ferme cette semaine définitivement à ton sujet. J'arrache leur nom de ta bouche au nom tout puissant de Jésus. Et ce pourquoi on t'accusait, ce pourquoi on te calomniait, c'est ce pourquoi même on va te louer maintenant. On va t'élever au nom de Jésus et tu sauras que ton Dieu est intervenu pour toi, ma bien-aimée. Au nom de Jésus. Alléluia.
Nous allons réclamer la justice de Dieu pour ceux qui vivent des injustices dans le travail. Keradadashita, Rebosaka. C'est l'Esprit qui nous conduit comme ceci ce matin. Que nous soyons unis et que nous puissions le demander ce matin d'un commun accord. La justice de Dieu, la justice du Seigneur pour les frères, pour les sœurs, pour les jeunes, au nom tout-puissant de Jésus, qui ont subi ou subissent des injustices au travail. Ce matin, nous disons stop. Ce matin, nous décrétons que parce qu'ils marchent à la suite de Jésus, la lumière entre dans la situation, la lumière entre dans le travail, la lumière entre dans les administrations, la lumière vient mettre de l'ordre là où il y avait le désordre, car il est écrit que parce que tu marches à la suite de Jésus, tu ne peux pas marcher dans les ténèbres, ma sœur. Ce n'est pas ton partage. Ce n'est pas ton partage. À compter de ce lundi, je prophétise un changement capital, un tournant décisif, un changement de direction dans ta situation professionnelle. Nous prophétisons la justice divine, la justice de Dieu, que Dieu frappe là où il doit frapper, que Dieu frappe là où il doit frapper, au nom tout puissant de Jésus. Et ces gens sauront que tu as un Dieu. Ces gens sauront que tu as un Dieu. Dieu a entendu tes cris. Dieu a entendu tes pleurs et il ne peut pas rester sans rien faire. Il est ton Père. Il est ton Dieu. Il est celui qui prend soin de toi. Il est ta source et il sait exactement ce dont tu avais besoin. C'est aujourd'hui, c'est à partir d'aujourd'hui que sa faveur descend dans cette situation. Alléluia. Il a exercé tes mains au combat. Il a exercé tes mains au combat. Il a utilisé cette situation professionnelle pour développer l'esprit du guerrier en toi, pour développer l'esprit du guerrier en toi. Mais ce matin, le Seigneur te dit, j'ai pris en charge le dossier. Je suis descendu dans la situation comme une colonne de feu et j'embrase dans cette situation tout ce qui se dressait contre ta bénédiction. Au nom de Jésus, les obstacles sont tombés, les Goliaths sont tombés ce matin pour tous ceux qui ont vécu une injustice sur le plan professionnel, dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Que nous puissions acclamer l'Esprit de Dieu. Oh, merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ton intervention express, urgente, divine ce matin, avec tes anges dans nos situations, dans ces situations, dans les situations de nos frères, de nos sœurs, Seigneur, qui touchent à leur vie professionnelle, Papa. Arabasi karabaye, robosi katabakataba, oradabashi katarabasika, isaparabababayanta. Je veux encourager quelqu'un qui est découragé, quelqu'un qui est cassé, qui est abattu par rapport aux jeunes. Je prie pour prophétiser sur ta vie que le Seigneur est le restaurateur de ton âme. Ne regarde pas à la fatigue, ne regarde pas à ce que tu n'as pas accompli quand tu regardes au chemin parcouru depuis le début du jeûne. Ne regarde pas à ce qui n'a pas été. Alléluia. C'est comme ça que l'ennemi arrive à nous avoir parfois. Nous sommes distraits et nous acceptons de nous focaliser sur ce qui n'a pas été. Ne regarde pas à ce qui n'a pas été. Regarde au contraire à ce qui a été. Et même si quand tu fais le bilan, ce qui n'a pas été, pour toi, ce n'est pas assez, alors appuie-toi sur le Seigneur et avance. Avance, ne regarde pas en arrière, avance, avance. Regarde simplement au fait qu'il reste encore quelques jours, il reste encore des jours. C'est suffisant pour que tu fasses la différence, c'est suffisant pour que tu recommences. Alléluia, que le Seigneur restaure ton âme, toi qui es abattu. N'aie pas ce regard de déception sur toi-même, sur ton jeûne. Alléluia, tu as encore du temps. Regarde devant, avance. Dieu n'est pas derrière, il est devant. Alléluia, les choses anciennes sont passées. Voici le Seigneur te dit, il fait une chose nouvelle en toi. Seulement si ton cœur est disposé, seulement s'il trouve en toi le langage de foi. Recommence, ma bien-aimée. Recommence, mon bien-aimé. Ce n'est pas grave que tu ne sois pas arrivé à atteindre les objectifs que tu t'étais fixés. Le Seigneur parle à quelqu'un. Tu t'étais dit, ah, je vais faire ci, je vais faire ça. Tous les jours, je vais faire ci, tous les jours, je vais faire ça. Eh bien, c'est le combat de tout le monde. Personne n'est parfait. Je veux te rassurer. On rate, on se relève. Alléluia. Plus tu vas tomber, plus le Seigneur va te relever. Alléluia. Alors sois encouragé et recommence. Fortifie-toi
prends courage et recommence. Alléluia. Amen, mes bien-aimés. Nous allons prier pour que le Seigneur nous garde en ce jour, qu'il garde nos familles, qu'il nous protège, alors que nous sommes venus servir le Seigneur au travers de la prière et de l'intercession ce matin. Amen. Alléluia. Élève ta voix et prie. Rebo shakarabayanta. Erabababa soko yaranama soko. Zakatukurabazika. Izazazayante lebeyanto robosika. Iparabaye probosi parabababa. Zebababababayanta. Iparabaye parabayanta. Imparabayo. Zeborobobobo. Ziberebebebe. Zeborababababayanta. Seigneur, je proclame, Seigneur, que nous et nos familles reposent, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa. Nous reposons tous, Seigneur, nos familles reposent, Seigneur, à ton ombre, Seigneur. Au nom de Jésus, nous proclamons que nous sommes intouchables, intouchables à cause de ton nom, Jésus. Ton nom renferme la puissance de Dieu et la puissance de Dieu est imparable. Au nom tout puissant de Jésus, je décrète que le sang de l'agneau agit comme une protection pour moi et ma maison, pour toi et ta maison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous interdisons à l'ennemi de venir nous toucher, de toucher ceux qui nous appartiennent et ceux qui nous appartiennent à cause du sang, car il est écrit que nous l'avons vaincu, l'ennemi de nos âmes, par le sang de l'agneau. Alors nous proclamons la puissance de ce sang en ce matin pour nous garder, pour nous cacher, pour nous préserver de toute attaque, de toute embûche. Nous proclamons, nous décrétons qu'en ce jour, les anges de Dieu sont à notre service pour élever spécialement nos pieds afin de ne point tomber dans les pièges qu'il a préparés contre nous, contre nos vies. Et je déclare même que les personnes qui sont dans ta famille, que tu aimes, que tu chéris, ceux qui sont proches de toi, ta famille proche, eux-mêmes aussi, tes anges vont les accompagner et vont élever leurs pieds afin qu'ils ne tombent dans aucun piège. Parce que l'ennemi cherche aussi à nous atteindre en affectant la vie des personnes que nous aimons. Mais nous déclarons que cette semaine, il en sera autrement. Au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que nous réclamons une protection particulière sur nos époux, sur nos enfants, sur nos parents. Au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne peux pas toucher à ma famille. Tu ne peux pas toucher à la famille du tabernacle. Au nom tout-puissant de Jésus, parce que l'Éternel des armées nous garde. Il est notre rempart, il est notre forteresse et tu n'as aucun accès dans nos vies. Alléluia. Et pour nous assurer vraiment que l'ennemi n'a aucun accès dans nos vies, ni par nous, nous allons prier pour nos âmes. Nous allons prier pour notre cœur, que nous puissions garder un cœur pur au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Prie pour ton cœur ce matin. Rebo sakarabayanta, isakaka karabayanta. Je vais me lever juste pour prendre une serviette parce que je transpire. Continue de prier pour ton cœur. Rebo sakarabayanta, iparabaya, rabasi karabaseke, ziborubo shikarabaya, ziborubo shikarabaya. Seigneur, voici mon cœur, prends-le. Voici le cœur de ma sœur, prends-le. Voici le cœur de mon frère, prends-le. Au nom tout-puissant de Jésus. Seigneur, nous t'offrons nos âmes ce matin. Nous t'offrons nos âmes ce matin et tu les inspectes, Seigneur, parce que tu es le spécialiste des cœurs. C'est toi qui vois au plus profond des cœurs. Parfois, tu nous révèles à nous-mêmes des choses que nous ne soupçonnions pas qui étaient à l'intérieur de notre cœur. Alors ce matin, inspecte-nous, Seigneur. Et tu vas prier en langue. Pendant que Dieu inspecte ton cœur ce matin, prie en langue. Rebo satya radabashita, shatarabasita rabashi, rucharamaso chorodoshete, trasekeria ratashete, ratototoyata ratatataya, rapatatatata, shatatatata. Nous allons demander pardon pour l'adultère. Éternel mon Dieu, nous demandons pardon pour l'adultère parce que dans des cœurs, tu as vu l'adultère, peut-être même pas en action,
intention, mais simplement peut-être dans le cœur déjà, car Jésus a dit que lorsque tu regardes un homme ou une femme pour le convoiter, pour le désirer, tu as déjà commis l'adultère avec tes yeux. Seigneur, nous demandons pardon pour l'adultère ce matin, Papa, dans le nom tout-puissant de Jésus. Et nous demandons par extension pardon, Seigneur, pour tout péché sexuel, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Oh, shikarata pashita, zakatakata, reketakata, rebosasa, zibabababa. Nous demandons pardon, Seigneur, pour tous ceux qui dans ce jeûne, Seigneur, même s'ils ne sont pas nombreux, mais ont pratiqué, Seigneur, les choses de la chair, Seigneur, sur le plan sexuel, Papa. Ne regarde pas à ses œuvres, ne regarde pas à ses œuvres, mais regarde à ta miséricorde, ô Dieu, ta miséricorde sans fin. Je plonge, Seigneur, ton Église. Nous nous plongeons dans le sang de Jésus, dans le sang de Jésus. Nous proclamons, Seigneur, que toutes ces œuvres impures, éternel mon Dieu, n'ont aucun impact sur cette nouvelle semaine, parce que par la puissance du sang de l'agneau, ces portes sont fermées. Tu les révèles pour que nous puissions les fermer. Tu les révèles pour que nous puissions les fermer, ô Dieu, dans le nom tout-puissant de Jésus. Papa, que ta crainte empare le cœur de ceux qui se sont masturbés pendant le jeûne, Seigneur, alors qu'ils savent très bien que nous sommes en jeûne, Papa, que la crainte de ton nom empare leur cœur, embrase leur esprit, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que leur partie intime, Seigneur, soit sanctifiée, Père, au nom tout-puissant de Jésus, et que tu leur donnes la force, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Papa, la force, Seigneur, de prier pendant ce jeûne, afin qu'ils soient délivrés, afin qu'ils soient délivrés, afin qu'ils soient délivrés, au nom tout-puissant de Jésus. Continue de prier en langue pour que Dieu te révèle ton cœur, pour que Dieu te révèle ton cœur. Et quand il te montre quelque chose, alors tu pries dessus. Alléluia. Nous sommes en train de prier pour notre cœur. Nous sommes en train de prier pour nous assurer que nous avons un cœur pur, afin que l'ennemi ne vienne pas nous attaquer, ni aujourd'hui, ni tout au long de cette nouvelle 5e semaine de jeûne, et que nous puissions vraiment atteindre le cœur de Dieu pendant ce temps de prière et d'intercession ce matin. Prie en langue pour que Dieu te dévoile ton cœur, et quand il te montre la chose pour laquelle tu dois prier pour avoir un cœur pur, tu pries. Irabasokoyata, Irabatabayanta, Iprapasokoroboshikerebeyante, Prapashika, Trekeskataraba. Nous allons demander pardon pour les murmures, pour la langue. Alléluia. Irabababa. Ô Éternel, mon Dieu, nous venons te demander pardon, Seigneur, pour ce petit membre qui fait beaucoup de dégâts. Oh oui, Papa. La Bible déclare, je paraphrase ce verset, qui dit de prendre garde à ce que tu dis, parce que même lorsque tu dis dans ta chambre, on peut entendre, et le Seigneur entend tout. Le Seigneur entend tout ce que nous disons dans le secret. Il entend tout, et il peut faire aussi entendre à ses enfants. J'ai dit à ses enfants. Il peut faire entendre à ses enfants. Seigneur, nous demandons pardon pour les péchés de la langue, pour toute souillure, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de notre cœur qui nous a fait pécher par la bouche, Papa. Seigneur, nous demandons pardon pour les murmures, pour les critiques, Seigneur, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous demandons pardon pour la suspicion du mal qui nous a donné de parler et de dire des mauvaises choses, Seigneur, des choses qui n'existaient même pas, des choses, Seigneur, que nous avons imaginées, que nous avons inventées, Seigneur, et que nous pensons qu'ils venaient de toi, alors que c'était notre chair, ou alors que c'était l'ennemi même qui nous avait insufflé ces pensées. Nous demandons pardon, Seigneur, si nous avons été un instrument, Seigneur, de l'ennemi, si nous avons été, Seigneur, une brèche pour lui, Papa. Nous nous repentons, nous nous lavons, nous nous purifions au moyen du sang de l'agneau, le sang de l'agneau sur nos lèvres qui vont intercéder, le sang de l'agneau sur nos lèvres qui vont prier, qui sont en train de prier. Alléluia. Dieu a besoin de ta bouche
bouche est consacrée. Ce n'est pas parce que tu n'es pas pasteur que tu dois minimiser la consécration de ta langue, la consécration de ta langue. Si tu es chantre, si tu es intercesseur, ta langue, ta bouche devient la bouche de l'esprit. Quand tu chantes, quand tu pries, reconsacre ta bouche, reconsacre ta bouche. Ce matin, nous reconsacrons notre bouche, Seigneur. Et parce qu'il est écrit, Seigneur, que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, nous sanctifions notre cœur, nous sanctifions notre âme. Seigneur, tout ce que tu as vu ce matin, tout ce que tu as montré, Seigneur, et que les hommes n'ont pas vu, Papa, et tout ce que tu as montré que les hommes ont vu, nous proclamons, Seigneur, que nous délaissons ces choses, nous nous détournons de ces choses, nous nous repentons, Seigneur, pour toutes ces choses ce matin, sincèrement, Seigneur, dans le nom tout puissant de Jésus. Nous disons ce matin que nous regrettons ce que nous avons fait, ce pourquoi tu nous as convaincus de justice, de péché, de jugement ce matin, Papa. Nous nous engageons à ne plus recommencer. Engage-toi à ne plus recommencer. Déclare au Seigneur que tu comptes sur sa force. Rappelle au Seigneur que lui-même, il a dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Et dis-lui, Seigneur, je veux compter sur toi. Je veux compter sur toi aujourd'hui. Et tout au long de cette nouvelle 5e semaine de jeûne, alléluia. Seigneur, nous te consacrons cette 5e nouvelle semaine de jeûne. Et nous croyons que tu es avec nous, que tu es à l'œuvre. Merci pour la pureté de nos âmes, Seigneur. Merci pour la pureté de notre cœur en ce matin, au nom de Jésus. Et nous savons que nous allons te voir. Nous savons que tu nous agrées parce que nous sommes venus, nous nous sommes approchés, Seigneur, avec confiance, avec humilité, Seigneur, et par le sang de Jésus. Amen, alléluia. Que tu peux louer le Seigneur quelques instants, amen. Seigneur, merci, 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 Seigneur. Merci pour ta force. Merci pour les directions que tu nous donnes ce matin. Merci, Seigneur, pour le renouvellement de nos pensées. Merci, Seigneur, pour ta force toute puissante qui est entrée en nous, Seigneur, par ton esprit, Papa. Nous nous sentons déjà forts. Nous nous sentons prêts pour attaquer cette nouvelle semaine et pour pouvoir prier ensemble. Merci pour l'unité de nos cœurs, Seigneur. Merci, Seigneur, pour l'action de tes anges qui sont avec nous, Seigneur, en ce temps d'intercession ce matin. Ils attendent que nous puissions proclamer ta parole pour l'accomplir. Premier sujet, mes bien-aimés, ce matin, en rappelant encore que le thème a changé cette semaine. Nous sommes sur le thème de l'évangélisation et de la situation sanitaire mondiale. Alors, tout au long de cette semaine, les sujets vont tourner autour de ces deux thèmes. Amen. Alors, premier sujet pour ce matin, nous allons prier pour que l'Église continue de se tenir à la brèche dans cette situation de crise sanitaire. Et moi, je crois, et je l'ai prophétisé, je l'ai dit dans une vidéo de la chaîne Génération Ruth, dès que le Covid est arrivé, j'ai dit ça, c'est une épreuve pour l'Église. Le pasteur a partagé, a libéré la même parole. Dieu nous regarde. Quand je dis nous, ce n'est pas seulement le tabernacle. Amen. Dieu regarde ses enfants. Bon Dieu qu'a gardé nous, qu'a gardé qui ça nous qui fait. Et c'est une épreuve de persévérance dans l'intercession pour l'Église universelle. Amen. Si mon peuple s'humilie et prie et se détourne de ses mauvaises voies, je pardonnerai ses fautes et je guérirai son pays. Nous allons nous humilier. Amen. Nous allons nous humilier et nous allons demander au Seigneur d'utiliser son Église, de fortifier son Église afin qu'elle continue de prier, contre la pandémie, contre cette situation qui veut s'installer, qui veut contrôler les peuples et les nations. Nous refusons cela. Toutefois que la volonté de Dieu soit faite, mais que nous puissions prendre conscience de notre mandat. L'Église a un mandat et c'est d'intercéder. Et par la puissance de l'intercession, je t'ai déjà dit, j'ai déjà parlé à l'Église, quand tu es dans l'intercession, c'est comme si tu es dans une tour de contrôle et tu diriges les événements, tu déclares
déclares que là, ça s'arrête, tu proclames. Et plus on est nombreux, et plus on est unis, et plus ça a de la puissance. Parce que l'intercession, c'est puissant, c'est une arme, c'est une bombe dans les lieux invisibles. Alléluia. Alors prions. Prions par rapport à la situation sanitaire mondiale, que l'Église continue de se tenir à la brèche. Alléluia. Et Karabayi, Rakatatatayanta. Tu crois que tu es petit, mais tu n'es pas petit. Tu crois que ta prière compte pour peu, mais ta prière ne compte pas pour peu. Quel que soit l'enfant de Dieu, lorsqu'il décide de se tenir devant Dieu et qu'il prie pour les nations, qu'il prie pour son pays, ça agit. Il est écrit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. C'est tout. Ce qui rend ta prière efficace, c'est pas si tu sais prier en langue ou pas, c'est pas le nombre de temps que tu restes dans la prière. Il est écrit que la prière fervente du juste, tu comprends ce que je suis en train de te dire. Arrête de te voir petit. Parce que ça aussi, c'est une limitation. Quand tu pries et qu'en même temps, tu es tout petit, tu dis, bon, je prie là, mais bon, c'est un manque de foi. Non. C'est pourquoi on vous dit, lisez la parole. La parole, je te la ramène ce matin. La prière fervente du juste. Ta prière, toi qui as été justifié par le sang de l'agneau. Et la prière fervente, c'est la prière énergique, la prière dynamique, la prière de la foi. La prière de la foi, la prière que tu fais avec zèle parce que tu crois que Dieu t'entend et qu'il rémunère cette foi. Alléluia. Allez, prions ce matin. Rebo chaparabasita. Erabazukuta parabaya. E baba baba sheke, mokorodobozi kataba. Seigneur, peu importe ce que disent les dirigeants des nations, peu importe ce que dit le président de la nation française, peu importe, Seigneur, ce qui a été décidé au Parlement, l'Église est à son poste et l'Église continuera de prier. C'est notre réponse, c'est notre réaction, c'est notre mode de vie et nous sommes à la brèche ce matin et le tabernacle continuera d'être à la brèche parce que tant que nous n'aurons pas vu, Seigneur, le changement, nous continuerons de prier et c'est là où on voit ceux qui sont vraiment appelés à l'intercession parce qu'il y a une différence entre prier et intercéder. Prier, c'est ponctuellement. L'intercession, c'est pray until something happen. Pray until something happen, ça veut dire que tu pries jusqu'à ce que tu aies la percée. Et ça demande de la persévérance. Ça demande une onction que Dieu donne. Alors, Seigneur, nous prophétisons qu'aux quatre coins de la terre, tu réveilles les intercesseurs. Tu réveilles les intercesseurs prophètes. Tu réveilles ton peuple. Tu réveilles le corps de Christ, papa. Envoie ton feu pour l'intercession. Envoie un zèle nouveau pour l'intercession, papa. Que l'Église réalise, Seigneur, là où elle ne l'a pas réalisé, qu'elle a l'autorité, qu'elle a la puissance, Seigneur, et qu'elle se lève et qu'elle continue de proclamer tes décrets, qu'elle continue de proclamer ta parole, qu'elle continue de proclamer, Seigneur, ce qu'elle veut voir. Et ce matin, nous voulons voir la fin, Seigneur, la fin de cette crise, la fin de cette situation, la fin de cette pandémie. Nous appelons à l'existence, Seigneur, la fin, Seigneur, de toutes ces brimades, Seigneur, dans nos sociétés, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est par la prière de l'Église, c'est par la prière de l'Église. C'est pourquoi ce matin, nous prions pour que l'Église prie. Nous prions pour que l'Église continue de prier. Nous prions pour que l'Église continue d'intercéder par ta force, par ton esprit, par ta puissance, de manière inspirée. Rebo sakarabashika, reketeketeke. Élève encore les intercesseurs de par le monde entier. Interpelle, Seigneur, les dirigeants d'Église. Interpelle les pasteurs. Interpelle les apôtres.
Interpelle, Seigneur, les évangélistes, Seigneur, et que tous nous puissions nous tourner, Seigneur, vers l'intercession, vers la prière incessante. La prière incessante, c'est la prière incessante de l'Église qui a fait que les fondations de la prison ont été ébranlées, là où les apôtres avaient été faits prisonniers. Alléluia, c'est dans cette dimension que tu veux emmener ton Église, Papa. Je prophétise le discernement dans l'Église, pour l'Église universelle, au nom tout puissant de Jésus, que tu déposes dans le cœur de ceux qui nous dirigent, nous les enfants de Dieu de par toute la terre, Seigneur, que tu déposes dans leur cœur, Seigneur, ce désir, ce zèle pour l'intercession, pour la prière incessante. La prière incessante, l'Église va continuer de continuer. Je prophétise ce matin qu'en Guyane et au tabernacle, l'Église va continuer de continuer. L'Église va continuer de continuer. Intercesseurs, continuez de continuer. Enfants de Dieu, continuez de continuer. Au nom tout puissant de Jésus, nous avons le pouvoir et l'autorité d'influencer les temps, les événements, parce que notre Dieu, notre Père, qui lui-même est un homme de guerre, est le maître des temps et des circonstances. Il nous a donné tout pouvoir par notre langue et nous déclarons que par la prière, cette pandémie est vaincue, que les projets des hommes et des dirigeants des nations qui sont contrôlés, dirigés par Satan, sont renversés au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Deuxième sujet, mes bien-aimés. Nous allons prier, toujours par rapport à la crise sanitaire, contre le stress généré. Amen. Nous avons un sujet de référence, Jean 16, 33. Nous allons le lire rapidement. Jean 16, 33. Pour pouvoir prier contre certains effets pervers de cette crise, comme le stress. Et tu as dû certainement rencontrer des collègues, des amis, même des gens de ta famille qui sont stressés. C'est palpable, même dans le monde chrétien, même parmi les enfants de Dieu. Il y en a qui ont été durement secoués, frappés par cette crise et ça peut se comprendre. Loin de moi la pensée de juger. Jean chapitre 16, verset 33 nous dit « Je vous ai dit cela pour que par moi vous ayez la paix. Dans le monde, vous allez souffrir, mais soyez courageux, j'ai vaincu le monde. » Et cette crise sanitaire, amen, elle fait souffrir plein de personnes et elle fait souffrir à différents niveaux. Nous l'avons vu sur le plan de la santé, c'est le plus évident. Il y a beaucoup de personnes qui ont perdu la vie. Elle fait souffrir sur le plan économique. Nous le voyons, nous le vivons encore. Alléluia. Elle fait souffrir les foyers, les familles, les mariages et elle fait même souffrir l'Église. Combien de pasteurs sont en train d'exhorter le peuple? Venez au temple. Nous-mêmes, nous le voyons au tabernacle. Vous avez déserté les prières du mardi. Vous ne venez plus. Vous ne venez plus le mardi. Vous ne venez plus devant le trône. Amen. Aujourd'hui, l'église était remplie, à Soula, remplie. À Kourou, tous les dimanches, c'est pareil. Mais en semaine, alléluia. Il y a une sœur qui me disait, je ne veux pas être un chrétien du dimanche. Amen, gloire à Dieu, parce que le Seigneur lui a parlé, alors que le Seigneur continue de parler aussi à son peuple, aux autres. Tu ne dois pas délaisser ton assemblée. Amen. Donc cette crise, elle fait souffrir. On le sait, c'est indéniable. Alléluia. Mais nous allons particulièrement prier ce matin par rapport au stress. Et le remède, c'est la paix de Jésus. C'est la paix de Jésus. Alléluia. Si tu as des personnes dans ton entourage ou même proches de toi dans ta famille qui sont stressées en ce moment ou depuis un temps par cette crise, par cette situation, c'est le moment de pouvoir prier pour eux. Nous pouvons même prier pour des frères, pour des sœurs peut-être que nous accompagnons, que nous connaissons, qui eux aussi sont touchés sur le plan de leur santé morale par rapport au stress et tout autre sentiment, toute autre forme d'angoisse qu'on peut ressentir. Prions pour cela, prions pour qu'ils puissent vraiment se défaire de ces mauvais sentiments et laisser entrer la paix de Jésus. Alléluia, prions contre le stress. Rebo shaka rabasika, occasionné par
tout ce qui tourne autour de la crise sanitaire. La Bible dit que nous ne devons pas être ignorants des desseins du diable. Et nous savons, nous qui sommes enfants de Dieu, que cette crise est un instrument entre les mains du diable contre les nations, contre les peuples de la terre et contre l'Église. C'est pourquoi ce matin, Seigneur, nous élevons la voix et nous exerçons notre autorité, Seigneur, contre tout ce que l'ennemi fait pour mettre la pression dans les foyers, pour oppresser les hommes, les humains sur la surface de la terre et emmener le stress dans leur vie, que ce soit parce que leur vie familiale, leur vie professionnelle, leur vie spirituelle ont été touchées, Seigneur. Ce matin, nous te recommandons tous ces hommes, Seigneur, quel que soit l'endroit où ils se trouvent sur la surface de la terre, quelles que soient les familles, quel que soit l'âge des personnes concernées, Seigneur, là où, Seigneur, il y a du stress, là où il y a de l'angoisse, là où il y a la confusion, Seigneur, là où les hommes, les femmes, les mères, les pères ne savent plus où donner de la tête, ce matin, l'Église se lève et nous proclamons, Seigneur, par la puissance de ta parole, que tout ce qui a germé dans leur cœur est arraché au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Papa. Nous proclamons par la puissance de l'intercession, Père, que tu es capable d'agir, de toucher, Seigneur, le cœur de toutes les personnes, dans tous les foyers, dans toutes les familles, sur toute la surface de la terre, Seigneur. Tu viens toucher là où il y a le stress, là où il y a l'angoisse, là où il y a la peur, Seigneur, pour le lendemain, là où il y a le sentiment d'insécurité pour sa famille, pour le boire et le manger. Tu viens toucher, tu envoies tes anges, tu envoies tes servantes, tu envoies tes serviteurs, tu envoies ta parole, Seigneur, qui entre dans les foyers, qui entre dans les maisons, par les médias, par les réseaux, que ta parole aille toucher, que ta parole aille visiter, que ta parole fasse son entrée, Seigneur, dans les foyers et dans les cœurs. Au nom tout puissant de Jésus, nous bannissons la crainte, nous chassons la peur, nous détruisons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, les semences d'angoisse qui se sont, Seigneur, déposées dans les cœurs. Nous proclamons ton feu, Seigneur, qui vient, Seigneur, consumer à l'intérieur des cœurs, dans les foyers, dans les couples, dans les familles, papa, pour les chefs d'entreprise, pour les femmes entrepreneurs, dans le nom tout puissant de Jésus, parmi les nôtres au tabernacle, dans nos familles, papa. Tu fais cette œuvre à cause de la prière de l'Église, à cause de la prière de l'Église. L'Église prie pour tous ceux qui sont angoissés, tous ceux qui sont stressés, tous ceux, Seigneur, qui sont au bord du gouffre et qui sont découragés, dans le nom tout puissant de Jésus. Et maintenant que nous avons délogé, Seigneur, toute cette angoisse, tout ce stress, toute cette peur, Seigneur, nous envoyons ta paix, nous envoyons ta paix, nous envoyons ta paix, Seigneur, dans le nom tout puissant de Jésus. Et même ceux qui ne sont pas tes enfants sont au bénéfice de cette paix. Ceux qui ne te connaissent pas, qui sont dans nos familles, qui sont dans nos amis, qui sont dans nos collègues, qui sont sur toute la surface de la terre, par la prière de l'Église, tu fais grâce, tu fais grâce, tu fais grâce. Cette grâce se déverse, Seigneur, parce que l'Église a un cœur de compassion, papa, au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Rekosa karakati, ratapayante, proposa parabazuku, ramatuku rabashi, rabakata pakata. Nous proclamons la paix sur les nations, la paix sur les foyers, la paix dans les familles, la paix sur les couples, la paix dans l'Église, la paix dans l'Église, la paix dans l'Église, la paix dans le cœur de nos frères, de nos sœurs troublés encore parfois à cause de la pression de l'ennemi, dans le nom tout-puissant de Jésus. Et que les enfants de Dieu puissent retrouver ta paix, Seigneur, par la méditation de ta parole, par la méditation
de ta parole. Ne laisse pas l'ennemi voler ta paix parce que tu es enfant de Dieu. Tu as des connaissances que ceux qui sont dans le monde n'ont pas. Tu as eu des révélations que ceux qui sont dans le monde n'ont pas. Alors tu n'as pas d'excuses. Tu n'as pas d'excuses. Si l'ennemi a volé ta paix, si l'ennemi a mis du stress en toi, alors lève-toi, refuse cela et va plonger ton regard physique et spirituel, ton esprit, ton âme et ton corps dans la parole de Dieu. Amen. La méditation de la parole est un bain de jouvence. Amen. Nous allons prier, surtout par rapport aux personnes dont j'ai parlé tout à l'heure par révélation qui ne sont pas satisfaites parce qu'elles n'ont pas assez fait. Nous allons prier tous ensemble pour qu'en cette semaine, tu puisses méditer tous les jours. C'est important. C'est vraiment important. Si tu n'as pas commencé comme ça, tu dois finir dans la gloire. Tu ne peux pas terminer ce jeûne de 40 jours comme avant. Non, 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 non. Je refuse cela pour toi, ma soeur, mon frère. Amen. Prions que Dieu nous fasse la grâce de nous organiser. C'est pourquoi j'ai fait un petit clin d'œil à l'organisation encore. J'ai déjà exhorté les femmes sur ça avec Génération Rude. Et là, je le rappelle aux hommes qui sont avec nous aussi ce matin. C'est vraiment important d'organiser ton temps avec le Seigneur. Prions pour qu'en cette nouvelle semaine, nous puissions tous méditer la parole tous les jours et tu m'en diras des nouvelles. Alléluia. Ah, c'est notre secret, ça. La parole, the word of God is a treasure. La parole de Dieu est un trésor, mes bien-aimés. Seigneur, fais-nous la grâce. Nous venons te demander de nous faire la grâce, de donner la priorité à la méditation cette 5e semaine, papa. Je refuse que mes bien-aimés, Seigneur, terminent ce jeûne comme ils l'ont commencé. Effectivement, les choses anciennes sont passées. Je déclare sur cette nouvelle semaine que tu fais des exploits avec Dieu. Tu fais des exploits avec Dieu et tu médites la parole tous les jours. Peu importe le nombre de versets, peu importe, mais que tu médites tous les jours. Je prophétise que c'est notre partage parce que lorsque nous serons tentés de faire autre chose, Seigneur, tu vas nous rappeler cette prière que nous avons faite ce matin et tu mettras devant nous la mort ou la vie. Tu mettras devant nous, je respecte, j'honore ce que moi-même j'ai déclaré ou je vais dans la chair, dans la mort et tu choisiras la vie. Tu choisiras de méditer, anticipe, décide à l'avance que lundi, je médite à telle heure. Mardi, je médite à telle heure et ce sera là ton succès. Organisation. Alléluia. Nous continuons de prier. Il est 5h49. Nous avançons. Nous allons maintenant prier le 3e sujet qui nous a été confié ce matin pour faire l'œuvre du Seigneur dans la prière et l'intercession. Nous allons prier pour qu'un moyen qui n'endommage pas la santé des peuples soit trouvé contre le COVID. Nous allons prier pour qu'un moyen qui n'endommage pas la santé des peuples soit trouvé contre le COVID. On a entendu plein de choses, je ne vais pas revenir là-dessus. Moi, je crois que le meilleur remède, c'est le sang de Jésus. Amen. Surtout si tu dois prendre le vaccin parce que tu n'as vraiment pas le choix d'avoir le choix. Eh bien, mon fils, prends ton petit vaccin, mais avant, tu as prendre la Sainte Seine, tu as prié, tu as fait ton mari imposer les mains. Alléluia. Et dit sans Jésus qui garde tout, même s'il dit il y a un message, on ne passe avec qui ça. Les situations sont individuelles, elles sont différentes. Alléluia. Et le sang de Jésus est le remède par excellence. Alléluia. Ça, c'était la petite exhortation conduite par l'Esprit. Maintenant, nous allons prier pour que dans le monde, le Seigneur fasse grâce et qu'il déverse de son esprit excellent sur les personnes qu'il aura choisies pour délivrer son peuple de ce fléau, afin qu'on puisse trouver quelque chose, proposer quelque chose d'autre que tout ce qui est proposé là, qui n'endommage pas la santé, que les gens puissent le prendre en paix. Amen, avec quiétude de cœur. Alléluia. Amen.
Rebo shakarata payante rebeyante, rogosika kakayante rebe sukurabashanta. Dans le nom tout-puissant de Jésus, Papa, nous prions en ce matin, Père, d'un commun accord pour que sur la terre soit trouvé un remède, soit trouvé quelque chose, peu importe sa forme, que ce soit une injection, que ce soit un comprimé, peu importe sa forme, mais l'Église est à son poste et l'Église commande au nom tout-puissant de Jésus que des hommes, Seigneur, et des femmes intelligents, Seigneur, qui ont fait des études, Seigneur, et qui ont un cœur, Seigneur, qui permettra que tu déverses, Seigneur, de ton esprit d'intelligence, Papa, pour trouver des solutions, Seigneur, pour les peuples qui n'endommagent pas, Seigneur, la santé des hommes. Nous prions pour que de tels hommes et de telles femmes, Seigneur, soient trouvés par toi, trouvés par ton esprit, que la prière de l'Église vienne rencontrer ces personnes, Seigneur, quelque part sur la terre, chrétiennes ou non, ça n'a rien à voir, mais qui ne sont pas avides d'argent, qui ne sont pas, Seigneur, corrompus d'esprit et de cœur, Papa, que tu puisses vraiment, Seigneur, déverser de ton esprit, tout comme tu avais déversé ton esprit sur le roi Cyrus pour lui ordonner d'accomplir ta volonté et de libérer ton peuple. Ce que tu as fait hier, tu peux le faire aujourd'hui. Alors nous réclamons que par ton esprit de vérité, ton esprit qui veille, Seigneur, sur ton plan, Seigneur universel, pour qu'il s'accomplisse, Papa, ton esprit qui veille sur ton Église, nous prions que par ce même esprit, Seigneur, sur la terre, les hommes, Seigneur, puissent trouver, Seigneur, quelque chose, un remède, le remède contre le Covid. Mais ce remède, Seigneur, n'altérera pas la santé. Ce remède ne détruira pas, Seigneur, le système immunitaire des hommes. Au nom tout-puissant de Jésus, nous croyons en ta puissance parce que les hommes sont limités. Les hommes sont limités et cette situation leur a bien montré leur place aux hommes sur la surface de la terre. Ils sont petits, ils sont petits, ils sont petits. Je dis ils parce que je ne m'associe pas à eux. Nous ne nous associons pas à eux parce que le Seigneur nous a retirés d'eux. Nous sommes devenus ecclésia. L'Église, nous ne sommes plus du monde, mais nous prophétisons que le Seigneur peut déverser de son esprit sur ceux-là même qui sont dans le monde pour que son peuple soit béni, pour que son peuple soit délivré de cette situation qui a assez duré. Alors Seigneur, merci. Merci pour le remède qui arrive. Merci pour la solution divine, Seigneur, sur la terre matérialisée, Seigneur, par ce remède, Seigneur, qui n'altérera aucunement la santé des hommes dans le nom de Jésus. Amen. Oh, merci Jésus, ou capable. Alléluia. Nous allons faire le dernier sujet maintenant, mes bien-aimés. Le dernier sujet, c'est de prier contre la manipulation médiatique liée à la crise sanitaire. On va prendre le verset de référence rapidement. Matthieu 24, 4. C'est pour prier contre la manipulation médiatique liée à la crise sanitaire. Matthieu chapitre 24, pardon. Matthieu 24, 4 nous dit ce matin, faites attention, ne vous laissez pas tromper. Dans ta méditation, tu pourras relire un petit peu plus haut pour comprendre en contexte, mais ce verset est approprié justement pour que les peuples et les nations ne se laissent pas berner par tout ce qui est dit. Vous savez très bien, on n'a pas besoin d'une révélation pour ça, qu'on ne nous dit pas tout dans les médias. Ça a toujours été comme ça. C'est filtré. Moi-même, je vois déjà la différence entre, par exemple, deux radios locales, Radio Pays et Guyane la Première. Amen. Radio Pays, je ne sais pas comment ils font, mais ils sont au taquet, papa. Depuis bêta fin fête là, je ne sais pas comment ils font. Ils sont même plus rapides, je vous dis. Ils ont déjà dépassé Guyane la Première. Ils ont dépassé Guyane la Première, je vous assure. Dès qu'un truc se fait, ils sont au courant tout de suite, ils diffusent le truc tout de suite et tu as plus de détails qu'avec Guyane la Première. Amen. Donc, c'est pour vous dire. Donc, c'est filtré.
s'est filtré. Ce monde n'est que perdition et tromperie et fourberie. Le prince de ce monde, c'est le Dieu de ce siècle. On appelle aussi le prince des airs, c'est le diable. Donc, ne fais pas confiance. Ne fais pas confiance à tout ce qu'on te dit, à tout ce qu'on te raconte, mais par l'Esprit de Dieu juge de tout. La Bible le dit, que les hommes spirituels, ceux qui sont conduits par l'Esprit, jugent de tout par l'Esprit de Christ. Alors nous allons prier pas seulement pour nous, mais nous allons prier aussi pour ceux qui sont du monde, afin que par la prière de l'Église, Dieu leur ouvre l'intelligence, les yeux, et afin qu'ils puissent dire non. Alléluia. Rebosa Karabayan. Nous prions contre la manipulation médiatique. Rebosa Kata Karada Bazika. C'est aussi le travail de l'Église dans l'intercession, Seigneur, de s'interposer à l'ennemi. Et ce matin au tabernacle, les intercesseurs, Seigneur, que nous sommes tous, sont à la brèche pour s'interposer, Seigneur, au travers de cette ruse de l'ennemi, Seigneur, au travers de la manipulation médiatique. Ce matin, nous nous levons, Seigneur, contre tout ce qui est dit, tout ce qui est mensonge, tout ce qui est arrangé, Seigneur, mon Dieu, mon roi, et qui est servi au peuple et aux nations, au travers des réseaux, au travers des plateformes digitales, au travers des chaînes de télé, Seigneur, internationales et locales, au travers des différentes, Seigneur, stations de radio, Seigneur, sur la planète entière. Nous proclamons la sanctification. Nous proclamons la sanctification. Nous déclarons que la prière de l'Église vient sanctifier tout le travail qui est fait par les journalistes. Nous prophétisons, Seigneur, que tu infiltres, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ton esprit dans les esprits, Seigneur, pour les personnes, Seigneur, dont tu vois le cœur, Seigneur, qui n'aiment pas l'injustice, et tu les utilises pour que ces personnes puissent dévoiler la vérité, que la vérité éclate, Seigneur, que les nations soient surprises au nom tout-puissant de Jésus sur le plan international, de ce qui va être dévoilé dans quelque temps, de ce qui va être révélé, qui a été caché aux nations, au nom tout-puissant de Jésus, parce que tu le fais ça, Seigneur, par la prière d'intercession de ton Église. Nous déjouons encore ce matin, Seigneur, toute la manipulation médiatique, Seigneur, qui veut, Seigneur, qui veut tromper les peuples et les nations. Mais, Seigneur, il ne trompe pas l'Église. C'est pourquoi ce matin, nous prions pour détruire les œuvres du diable au travers de toute cette manipulation mondiale. Et nous prophétisons que la vérité éclate, que les yeux des peuples et des nations s'ouvrent, Seigneur, que leurs oreilles entendent ce qui est réel, ce qui est vrai, et que ce qui leur a été caché, Seigneur, pendant tous ces temps, Seigneur, soit dévoilé au grand jour. Au nom tout-puissant de Jésus, nous prophétisons cette même parole pour la Guyane. À Tétikayen en là, il y a des bagages aussi qui qu'a fait, nous qu'a prophétisé bon matin, tout bagage qu'a dévoilé à présent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, merci, parce que, Seigneur, ta lumière chasse les ténèbres. Les ténèbres ne peuvent pas recevoir la lumière, Seigneur, mais tu les exposes. La lumière qu'est Jésus-Christ de Nazareth, la lumière qu'est le soleil de justice qu'est Jésus, expose les ténèbres de la manipulation médiatique en Guyane aussi, au nom de Jésus. Amen. Nous clôturons, mes bien-aimés. Il est 6 heures. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Et nous lui demandons d'accomplir avec ses anges tout ce que nous avons décrété ce matin. Alléluia. Papa, merci, 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 Seigneur. C'est par ta grâce que nous avons prié ce matin. Tu nous as fortifiés. Tu nous as parlé encore, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la force que tu nous as accordée. À chacun, Seigneur, ici ce matin, et même à ceux qui n'étaient pas connectés, nous croyons, Seigneur, que cette force s'est déjà transférée dans leur foyer. Ceux qui sont en voiture, ceux qui sont partis tôt, Seigneur, et qui travaillent, nous croyons qu'ils ne sont pas restés en marge,
Seigneur, de la grâce qui a coulé sur nous ce matin, dans le nom de Jésus. Nous te disons merci, Seigneur, parce que c'est par ta force que nous avons prié ce matin. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour tes anges qui sont en train d'accomplir toutes les paroles que nous avons décrétées par la foi en ce matin. Nous ne tarderons pas à en voir l'accomplissement dans le nom précieux de Jésus. Seigneur, fortifie-nous, permets que nous soyons encore à notre poste à 19h et que chacun fasse des exploits. Va et brille, ma bien-aimée. Va et brille, mon bien-aimé, et fais des exploits avec ton Dieu. N'oublie pas de planifier pour toute la semaine le moment où tu vas méditer la parole dans le nom de Jésus. Amen. Moka bozot et moka dizot. À notre soleil.